À la FEDIL, nous pensons que la priorité numéro 1 et la plus grande opportunité pour le Luxembourg et l'Union européenne sont les compétences. Les compétences scientifiques, les compétences technologiques, les compétences d'ingénierie et les compétences en mathématiques, donc les compétences dites STEM, mais aussi les compétences digitales, qu'elles soient basiques ou avancées. Nous pensons que chaque stratégie industrielle doit avoir comme priorité de favoriser ces compétences. En outre, toute stratégie industrielle devrait réfléchir à comment attirer le plus grand nombre de talents étrangers en ces matières, car ce sont ces compétences-là dont nous avons besoin aujourd'hui et ce sont ces compétences-là dont nous aurons besoin encore plus demain. Ce sont ces compétences-là qui favorisent l'innovation. La deuxième session, et vous l'aurez compris, tourne donc autour des talents et des compétences. Je vous invite maintenant à découvrir la présentation faite en collaboration entre la FEDIL et l'ADEME sur les qualifications de demain. Oui, bonjour à tous et merci d'être avec nous et de votre intérêt pour ces premiers FEDIL Industry Days. Merci aussi à Madame Lomaro pour cette belle introduction. Comme indiqué, moi-même, Philippe Eck, conseiller à la FEDIL, ainsi que Madame Inès Baird de l'Agence pour le développement de l'emploi en abrégé ADEME, vont vous faire une présentation sur les qualifications de demain. Moi, je vais vous parler d'une initiative très concrète menée par la FEDIL dans ce domaine, mais je vais d'abord laisser la parole à Madame Inès Baird qui va vous parler du contexte général du marché de l'emploi. Madame Baird, c'est à vous. Merci, Monsieur Eck. J'ai le plaisir d'introduire le contexte, la discussion de ce matin et de partager ce que nous voyons, les tendances sur base de nos données à l'ADEME. Suite à cette digitalisation de laquelle on parle ces 2 jours, nous observons différentes transformations sur le marché du travail. Des tendances d'automatisation qui emmènent une réduction de certains métiers traditionnels, une croissance également d'autres métiers, voire une émergence de nouveaux métiers, TIC ou non TIC, et surtout un renforcement des compétences numériques et complémentaires dans tous les métiers. Le World Economic Forum a également récemment publié une liste de métiers émergents en haut et de métiers à risque en bas pour le secteur de l'industrie. Sans grande surprise, on voit émerger des métiers de data scientist, de AI specialist, de robotique, mais également de business development. Et les métiers à risque sont plutôt ceux qui sont fortement axés sur les tâches de routine, les tâches standardisées, comme certains métiers administratifs ou encore certains ouvriers. Mais ce qui nous intéresse encore plus sont les compétences qui sont demandées dans tous ces métiers. Pour ce contexte de la digitalisation, il nous faut différentes compétences de base, les New Foundational Skills, comme par exemple les Digital Building Blocks, ici en jaune, c'est-à-dire la capacité à analyser et à gérer des données, les bases de la programmation et de la pensée algorithmique, mais également la sensibilisation à la cybersecurity et la protection des données. Puis, il nous faut des business enablers pour faire le lien entre les technologies et notre métier, voire notre client, c'est-à-dire pouvoir expliquer les résultats des données, pouvoir designer une expérience digitale ou gérer ou collaborer sur des projets digitaux. Et finalement, les human skills, comme la communication, la créativité ou l'esprit critique, font également partie de ces compétences de base pour la digitalisation, vu que ce sont ces compétences-là qui sont complémentaires aux technologies et donc résilientes pour des futures évolutions. Donc, ce sont ces New Foundational Skills qui devraient être priorisés et renforcés dans tous les domaines et à travers tous les niveaux,
et sur lesquels on peut construire avec des compétences numériques plus spécialisées. Dans ce contexte, la Commission a également publié un Digital Competency Framework, et c'est un référentiel qui permet déjà d'illustrer toute cette diversité des compétences numériques dans lesquelles on peut se spécialiser, mais qui permet aussi de mieux structurer et de mieux guider nos différentes réflexions et initiatives autour des digital skills. Et puis, bien sûr, la pandémie a encore bouleversé le monde du travail avec différentes tendances qui ont été recensées auprès des entreprises. Pour résumer, nous voyons des nouvelles formes de travail et de collaboration, des changements dans les prestations, les business models et les modes opératoires de beaucoup d'entreprises, et une accélération générale de la digitalisation et de l'automatisation. Et tout ça fait que ces évolutions de métiers et de compétences sont encore davantage accélérées. Et ça a aussi mis en avant des éventuels skills gaps au sein des entreprises et donc toute cette importance d'investir dans les bonnes compétences. À l'ADEME, nous veillons également à mieux comprendre et mieux anticiper les compétences de demain et d'aujourd'hui. Dans le cadre de notre Future Skills Initiative et de notre partenariat sur l'emploi avec l'UEL, nous collaborons donc avec des chambres professionnelles et des fédérations comme la FEDIL pour conduire des analyses sectorielles sur cette évolution. Et je profite de l'intervention d'aujourd'hui de vous présenter un résumé de notre analyse pour le secteur de l'industrie. À noter que ces analyses sont toujours basées sur nos données, c'est-à-dire les offres d'emploi qui nous sont déclarées, qui ne couvrent pas 100% du marché, mais quand même une partie majeure et une partie suffisante pour en tirer des bonnes conclusions. Si on regarde un peu le secteur de l'industrie comme il est défini par la FEDIL et les postes qui ont été déclarés entre 2015 et 2020, on voit qu'à peu près la moitié des postes étaient des métiers de la construction au sens large, illustrant donc l'importance de ces métiers pour l'emploi au Luxembourg. 17% étaient des métiers de l'industrie classique, 11% des métiers de support à l'entreprise, administrative ou informatique, et puis le reste est réparti entre des métiers d'installation, de commerce et de logistique. Et c'était aussi la catégorie des métiers de construction qui a vraiment contribué à la croissance de l'emploi dans ce secteur, tandis que les autres catégories sont restées à peu près stables. Descendons à un niveau plus bas, au niveau des différents métiers, et en regardant l'évolution sur cette même période, on voit qu'il y a des métiers qui ont connu une croissance sur cette période. Par exemple, le second œuvre, c'est-à-dire la peinture, l'installation, l'électricité, ainsi que la conduite des chantiers et la conception des constructions, mais aussi la fabrication polyvalente dans l'industrie et la livraison à courte distance, et bien sûr le développement informatique. Après, il y a d'autres métiers qui sont plutôt de nature émergente, c'est-à-dire qu'ils sont encore moins représentatifs, mais qu'ils ont connu une forte croissance ces dernières années. Par exemple, des superviseurs de machines, toujours plus spécialisés, les software engineers et les métiers de l'automatisation et de la robotique, mais également les assistants aux ressources humaines et les métiers de la stratégie commerciale, ce qui montre que ces thématiques gagnent également en importance dans l'industrie, en plus des thématiques de la digitalisation. Et puis d'autres métiers ont connu une baisse sur cette période, probablement liée à des tendances d'automatisation, comme par exemple le support technique aux clients, des opérations administratives et des opérations plus manuelles comme le montage-assemblage et la manutention de charges. En plus des tendances de croissance et de baisse,
nous avons également regardé de plus près les métiers qui sont en pénurie. Et là, un taux qui est intéressant, c'est le taux des offres sans assignation à l'ADEME, c'est-à-dire la part des offres qui nous sont déclarées et pour lesquelles on ne peut proposer aucun candidat parmi les demandeurs d'emploi disponibles. Ce taux est autour des 17% pour le secteur de l'industrie et il est le plus élevé pour les métiers de l'informatique, où il est autour de 53%. Après, il est également élevé pour la conception et la recherche dans l'industrie, la qualité, les métiers travaillant avec le bois et tout ce qui est marketing et stratégie commerciale. Enfin, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement pour les métiers de l'informatique au sein de l'industrie. Tandis que les chiffres restent encore restreints, on voit vraiment une hausse importante dans la demande depuis 2016. Et les métiers les plus recherchés étaient les développeurs informatiques, les ingénieurs informatiques, les administrateurs de systèmes, des ingénieurs télécoms, suivis par d'autres métiers comme les chefs de projet et les consultants IT. Regardons de manière plus générale, à travers tous les secteurs, les tendances dans ces profils informatiques. Nous observons également des dynamiques intéressantes parmi ces différents profils. D'un côté, nous avons des métiers qui ont connu une croissance importante depuis un certain moment, comme les développeurs full stack, les analystes business intelligence, les architectes de sécurité informatique ou les chefs de projet. D'autres métiers ont plutôt émergé depuis quelques années, comme les architectes cloud, les experts autour de différentes thématiques de la cybersecurity ou des consultants spécialisés dans différents logiciels ERP. Il y avait aussi certains métiers où on a vu une légère baisse sur cette période, sur base de nos propres données, comme les développeurs informatiques génériques et les analystes fonctionnels, donc deux métiers quand même très représentatifs. Et on s'explique cela par une tendance de spécialisation, donc un shift graduel des profils plus génériques vers des profils toujours plus spécialisés. Et bien sûr, une mutation permanente dans tous les métiers de l'IT avec des compétences demandées qui changent toutes les années. Et avec ceci, je donne de nouveau le mot à M. Heck pour présenter les prévisions des entreprises par rapport à ces profils. Merci, Madame Baird, pour cette belle présentation et pour les explications très intéressantes. Comme indiqué auparavant, je vous parle d'une initiative très concrète de la FEDIL, à savoir l'enquête sur les qualifications de demain dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est une enquête qui a déjà une certaine tradition. Elle a été menée pour la première fois en 2002 et puis répétée tous les 2 ans depuis 2002. Le public cible de cette enquête, ce sont tout d'abord les jeunes, les parents, mais aussi les responsables de la formation. Les objectifs principaux de l'enquête sont notamment de sensibiliser les jeunes et les parents sur les métiers qui existent dans l'industrie, mais également d'apporter une information complémentaire aux décideurs politiques pour les sensibiliser alors sur les besoins des entreprises dans ce domaine pour aussi mettre en place les bonnes formations, que ce soit au niveau de la formation initiale ou au niveau de la formation continue. Les secteurs qui sont couverts par l'enquête, c'était l'industrie manufacturière, la construction, les services financiers ainsi que les entreprises offrant des services aux entreprises. Il s'agit d'une collaboration entre des acteurs privés et des acteurs étatiques. Du côté privé, on a notamment l'ABBL, l'Association des banquiers et banques au Luxembourg, puis encore la Chambre de commerce avec son House of Training et aussi encore du côté de l'État, alors le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Passons maintenant à la méthodologie de l'enquête, donc comment on a procédé pour mettre tout cela en œuvre.
On a demandé alors aux entreprises qui ont été contactées d'indiquer leurs besoins en main-d'œuvre pour les 2 années à venir. Pour ce faire, on a aussi demandé s'il s'agit d'une création d'emploi ou d'un remplacement d'emploi. Et on a également voulu savoir quel est le niveau de qualification qui est nécessaire pour exercer le poste qui a été précisé. Pour ce faire, on a subdiviser alors les niveaux de qualification en 3 catégories, les formations post-primaires, les formations de l'enseignement supérieur à courte durée, les BTS au Luxembourg, et puis les formations universitaires telles qu'on les connaît de l'accord de Bologne. Avant de passer aux résultats concrets de l'enquête, il convient encore peut-être de préciser qu'il s'agit évidemment de prévisions d'embauche des entreprises qui ont effectivement participé à l'enquête et ça ne constitue pas des promesses d'embauche définitives de la part des entreprises. En tout, 168 entreprises ont participé à l'enquête et vous voyez ici les différentes tendances des métiers. Il est intéressant à noter que pour la majorité des métiers, on constate une hausse par rapport à l'édition précédente, ce qui est déjà un bon signe et ça démontre aussi la dynamique et l'importance de ce secteur. Permettez-moi juste encore peut-être d'attirer votre attention sur le consultant qui occupe la 2e place parmi les fonctions les plus recherchées, ce qui n'était pas encore le cas dans le cadre de l'édition précédente et c'est aussi cette fonction qui a connu la plus grande progression par rapport à l'édition de 2018. Passons au slide suivant qui parle alors de la création et du remplacement des postes. Sur les 979 prévisions d'embauche qui ont été recensées en tout, on a constaté que 69% des prévisions d'embauche étaient des créations de postes, ce qui est à nouveau un signe un signe de la dynamique de ce secteur et ça démontre aussi que les entreprises sont constamment à la recherche des métiers qu'on a détectés au slide précédent. Le slide suivant parle alors des différents niveaux de formation et là il est peut-être intéressant à relever que la qualification du master et du doctorat était la formation qui a été la plus sollicitée par les entreprises industrielles et financières ayant participé à l'enquête. C'était effectivement le cas dans 56,6% des cas, ce qui est assez considérable. Et ce taux il a même augmenté par rapport à l'édition précédente de plus de 15%, ce qui nous amène alors aussi à dire que les entreprises sont majoritairement à la recherche de profils hautement qualifiés et que voilà, les créations de postes sont largement supérieures au remplacement de postes, ce qui est un très très bon signe et également très important à relever. On est également d'accord que la collaboration entre les acteurs privés et les acteurs étatiques permet de détecter les besoins des entreprises pour alors aussi mettre en place les bonnes formations dont ont besoin les entreprises. Vous voyez ici des exemples très très concrets. Je parlerai peut-être très rapidement du BTS Cloud Computing. C'est une formation de l'enseignement supérieur à courte durée qui a été mise en place très récemment, plus précisément en 2018, dans un lycée précis au Luxembourg. Il y a encore d'autres initiatives visant à sensibiliser notamment les jeunes sur les métiers dans l'industrie. Citons comme exemple la campagne Hello Future. C'est un projet qui est piloté par la FEDIL et qui se fait en collaboration avec le gouvernement du Luxembourg et la Chambre de commerce, où on peut encore citer comme exemple les différentes brochures du CDS. C'est un service spécialisé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui publie régulièrement des brochures intéressantes en la matière. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre grand intérêt. Je vais maintenant de nouveau laisser la parole à Madame Baer de l'Agence pour le développement de l'emploi qui va vous parler des différentes initiatives mises en place par l'ADEME pour les demandeurs d'emploi. Merci. Madame Baer, c'est de nouveau à vous. Merci.
Je rejoins M. Heck sur le message que toutes ces analyses et ces enquêtes ont pour objectif final de proposer des actions de formation plus ciblées. Côté de l'ADEME, nous avons aussi une panoplie de formations qui ont pour but de renforcer les compétences digitales. D'un côté, le Coding Jobs, qui permet vraiment à se préparer pour un métier de développeur. De l'autre côté, des formations Basic Digital Skills pour une autre population et des formations comme le Fit for Digital Future et le parcours Future Skills qui visent plutôt à renforcer ces compétences transversales autour de la digitalisation, donc comme les Digital Building Blocks, les Business Enablers et les Human Skills qu'on vient de voir au début. Et pour conclure, nous avons également décidé entre la FEDIL et l'ADEME et dans le cadre de notre partenariat pour l'emploi avec l'UEL de collaborer plus étroitement sur cette thématique d'analyse de l'évolution du marché. Et on pourra par exemple intégrer une partie de nos données dans les prochaines enquêtes de la FEDIL pour comparer les prévisions et les observations. Et nous pourrons bien sûr aussi publier les analyses qui ont été faites de manière plus détaillée que ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Et avec ceci, je vous remercie également pour votre attention. Merci Inès et Philippe pour cette présentation très instructive.